Hello, bienvenue dans notre dernière vidéo sur la thématique de la persévérance. Et oui, aujourd'hui on va parler de persévérer quand je souffre. Persévérer quand je souffre. Si tu connais quelqu'un qui passe par ça, ou si toi-même tu es dans une situation compliquée et puis le Seigneur te dit ne lâche pas, persévère, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu es intéressé, reste connecté. À tout de suite. Alors, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. La personne qui te dit le contraire t'a menti. On va tous souffrir sous ce soleil. Et ouais, on va tous souffrir. Et ne serait-ce que bibliquement, Abraham et Sarah ont souffert émotionnellement pendant 25 ans avant de pouvoir tenir dans leurs bras l'enfant de la promesse. Joseph a souffert, il a été trahi par ses frères, accusé faussement, mis en prison avant de commencer à marcher. À son insu, il ne savait pas quand il a été élu Premier ministre que ce serait par ce biais-là que le Seigneur permettrait que le rêve qu'il lui a donné se réaliserait. Daniel a souffert aussi avec tous les complots qui ont été fomentés contre lui et s'est littéralement préparé à mourir dans la fournaise si le Dieu qu'il servait ne venait pas à son secours. L'apôtre Paul a souffert dans sa chair puisqu'il dit qu'il a prié 3 fois pour que Dieu éloigne de lui ce pourquoi il souffert, mais Dieu lui a répondu ma grâce te suffit. Ruth également a choisi Dieu et son peuple. Et quand elle a choisi Dieu et son peuple, au lieu de l'abondance, c'est dans la pauvreté, une extrême pauvreté qu'elle s'est retrouvée avant que Dieu l'honore en lui permettant de se marier avec Boaz. Donc tu vois, que ce soit émotionnellement, physiquement ou même spirituellement, tu connaîtras la souffrance dans ta marche chrétienne. Donc ne sois pas surprise quand la souffrance frappe à ta porte. Moi, j'ai connu la souffrance émotionnelle. Je viens d'une famille, je l'ai déjà dit, je pense, si vous connaissez un peu mon témoignage, qui est dysfonctionnel. Donc, j'avais hérité de beaucoup de mécanismes de défense qui n'étaient pas à l'image de Dieu, quoi. Et donc, du coup, cette souffrance émotionnelle-là, je l'ai ramenée en fait avec moi quand j'ai accepté Jésus. Et face à certaines choses que Dieu me demandait de faire, face à certains sujets pour lesquels il voulait que je persévère, j'avais 2 options. Soit me rebeller contre Dieu, parce qu'il autorisait que je souffre, soit j'acceptais qu'il utilise la souffrance que je ressentais pour me libérer des mécanismes de défense toxiques que j'avais. Et oui, c'est un choix. C'est un choix délibéré, c'est un choix douloureux. Parce que c'est toujours mieux de se rebeller, c'est toujours mieux de crier à l'injustice que de choisir délibérément de passer littéralement, émotionnellement par la vallée de l'ombre et de la mort. Pour moi, c'était ça. Je suis dramatique. Elle m'a dit, j'ai douillé. Et ça ne s'est pas fait en 1 an. Je pense que ça a bien duré 3 ans, le temps que Dieu deal avec moi correctement. Ça a bien duré 3 ans de souffrance émotionnelle. Donc, aujourd'hui, parce que j'ai accepté en fait de passer par cette saison-là, en fait, je suis libre. Libre d'aimer les gens, franchement, j'ai aucun problème. Libre d'être aimée, j'ai aucun problème là-dessus. Et j'ai même en fait, je suis même libre d'être rejetée. Oui, j'en ai rien à faire que tu me rejettes, j'en ai rien à faire que tu m'aimes pas, j'en ai rien à faire que tu me sentes pas. Ça ne me pose aucun problème, ok? J'ai également connu la souffrance physique et je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que Dieu ne guérissait pas que cela voulait dire qu'il n'existait pas ou se foutait de ma douleur, littéralement, parce que des fois tu penses que Dieu se fout de toi. Dans la douleur, il m'a encouragée, dans la douleur, il m'a donné la force de continuer à avancer, dans la douleur, il m'a soutenue et par moments exhortée et portée littéralement.
Moi, j'ai souffert pendant longtemps de douleurs en fait menstruelles. Et je pense que Dieu m'a guéri de ça au bout de 15 ans de prière. Parce que je crois que j'ai eu de douleurs dès que mes règles ont commencé, quoi. Dès que mes règles ont commencé, je douillais. Tous les mois, je douillais. Je douillais, il fallait des anti-inflammatoires extrêmement puissants, voire parfois des morphiniques pour me calmer. Et donc, du coup, je trouvais ça injuste, en fait, que pendant 3 à 4 jours dans le mois, j'étais incapable de faire ce que je devais faire, ne serait-ce que pour Dieu, en fait. Et je priais, je priais, je priais, je priais, et j'avais toujours mal. J'avais toujours mal, mois après mois. Si tu comptes 3 jours par mois pendant 10 mois, ça te fait 30 jours en fait, ou 36 jours par an minimum où tu es malade, où ton dos te fait mal, où ton ventre te fait mal, où tu as des crampes paralysantes. C'était très compliqué en fait. Et des fois en fait, je ne comprenais pas en fait pourquoi Dieu n'intervenait pas. Et donc du coup en fait, comme les traces, tu vois, il y a un poème qui parle des traces de pieds dans le sable. Et il y a un moment, en fait, il y a une seule trace de pied. On peut penser que Dieu nous a abandonnés à ce moment-là, mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a porté la personne. Et Dieu m'a vraiment porté dans ces moments-là parce que c'était pas obligé. Il fallait parfois continuer à travailler, continuer à faire avancer ses projets, continuer à faire avancer ce qu'il voulait pour moi. Et aujourd'hui, littéralement, quand j'ai mes règles, je ne sens pas quand ça arrive et je ne prends même pas d'Afalgan. Rien du tout, je dors la nuit parce que avant, quand j'avais mes règles, la nuit, là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu as trop mal. Actuellement, ce n'est qu'un souvenir. Et dernièrement, et je voudrais t'encourager à voir ce film, c'est le film 90 minutes au paradis sur Netflix. Je trouve qu'il est très édifiant parce qu'en fait, on voit comment il a souffert. C'est Dieu qui l'a ramené à la vie parce qu'il avait été déclaré mort sur place dans son accident de voiture. Dieu l'a ramené à la vie, mais Dieu n'a pas aboli les souffrances liées à ses fractures. Mais il a été avec lui en fait, comme il est avec tous ceux qui souffrent physiquement. Donc en fait, Dieu est avec nous quand on souffre en fait. Et il a dû persévérer dans la souffrance, il a dû persévérer en rééducation, il a dû persévérer pour retrouver la marche. Et aujourd'hui, il est connu de façon internationale justement parce qu'il a persévéré dans la souffrance et qu'à cause de ça, il a un témoignage qui est encourageant pour les autres. J'ai connu la souffrance spirituelle, que ce soit des attaques, ou au début de ma conversion où j'avais des trucs, on essayait de m'étrangler dans mon sommeil. Ou tout simplement le fait que tu penses que Dieu t'a oublié. Des fois, en fait, tu pries et tu penses que Dieu t'a oublié, mais c'est pas vrai en fait. La vérité, c'est que dans chacune de ces souffrances, quelle que soit la façon dont il décide de répondre, un miracle, la médecine, la thérapie, la délivrance en 1 minute ou en plusieurs années, il est toujours avec nous dans la barque. Dieu ne nous abandonne pas. Et quand bien même nous lâchons sa main, Dieu, lui, continue de tenir la nôtre. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, nous dit dans le chapitre 1 de Jacques, l'épître de Jacques, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves arriveront. Ne sois pas surpris ou surprise. Mais n'oublie pas en fait dans l'épreuve, quelle que soit la longueur, de te rappeler qui est le Dieu que tu sers, de te rappeler toutes les prières qu'il a exaucées, de te rappeler toutes les bénédictions que tu n'as pas demandées et qu'il t'a données quand même, de te rappeler toutes les fois où il t'a guéri, de te rappeler toutes les fois où Dieu t'a délivré, toi ou ta famille. Quand l'épreuve frappe à ta porte, ne deviens pas amnésique. Choisis de t'accrocher à la vie, au Dieu de ton salut. Choisis de t'accrocher parce que cette épreuve dans la souffrance a également une date d'expiration. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous rappelles que
Même si on peut souffrir dans notre corps, on peut souffrir psychologiquement, on peut souffrir émotionnellement, on peut souffrir spirituellement. Seigneur mon Dieu, cette souffrance n'a pas pour vocation de nous tuer, non. Elle a pour vocation de faire éclore en nous cette femme que tu vois quand tu nous regardes. Nous prions éternellement Dieu qu'alors que pour certaines, elles souffrent psychologiquement, elles souffrent émotionnellement, elles souffrent physiquement, Seigneur mon Dieu, elles souffrent, Seigneur, que tu relèves, que ton Saint-Esprit encourage, que ton Saint-Esprit fortifie, que ton Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus concernant la souffrance. Qu'elle ne soit pas surprise, mais qu'elle soit fortifiée, encouragée à tenir bon. Et que quand, Seigneur mon Dieu, elle a envie de tout lâcher, qu'elle ne compte pas sur sa chair pour tenir bon, mais qu'elle aille te voir, qu'elle aille dans ta présence et qu'elle te demande de la fortifier, qu'elle te demande de la relever, afin que de façon surnaturelle, tu relèves comme toi seul peux le faire. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour toutes celles qui sont fatiguées, qui souffrent, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement, Seigneur mon Dieu. Nous prions vraiment que tu les relèves. Nous prions vraiment, Seigneur, que de façon surnaturelle, tu leur donnes la force de tenir bon, Seigneur mon Dieu. Que tu envoies également des personnes dans leur vie qui vont, Seigneur mon Dieu, les encourager. Que l'encouragement ne reste pas seulement au niveau de leur foi, mais que, Seigneur mon Dieu, tu envoies des personnes mandatées par toi pour proclamer la vie dans leur cœur, la vie dans leur corps, la vie dans leurs pensées, et qu'elles se sentent encouragées à aller de l'avant. Car assurément, Seigneur, à un moment ou un autre, que ce soit par un miracle de création, que ce soit par la médecine, que ce soit, Seigneur mon Dieu, par la délivrance, quel que soit le moyen que tu utilises, tu interviendras en notre faveur. Et nous voulons te rendre grâce en avance pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit la semaine prochaine pour une étude biblique surprise. Reste connecté mercredi prochain à 19 h. C'est l'étude biblique du Time, East Bible Time, comme on dit. Je t'encourage à nous rejoindre dans le groupe de prière Telegram où on prie une fois par mois. N'hésite pas à nous rejoindre. Et oui, regarde également nos événements. Je pense que j'ai mis là pour le prochain événement quelque part dans la vidéo. N'hésite pas à t'inscrire. Dieu veut te parler et Dieu veut s'adresser à toi personnellement au travers de la thématique de nos prochains ateliers. Amen. Sois béni. On se dit à mercredi prochain à 19 h. Bye bye.